Le ministre Triboin disait en 2020 sur les ondes de la radio RFI que lorsque le président de la République, parlant de Faure Gnassingbé bien sûr, a accédé au pouvoir en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Alors, Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise, pour vous, est-ce une bonne blague ou l'expression « le titre vaut tout son pesant d'or » Ce monsieur a fait 38 ans de pouvoir. Mais c'est un monsieur, au cours de ces 38 ans, qui a vu sa propre statue déboulonnée par les gens. C'est un monsieur qui a vécu la contestation de sa présence effective au pouvoir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le cas de monsieur Eyadema, il y a un travail mémoriel, scientifique à faire pour faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne parle pas de « non, il a été l'homme de paix pour le Niger ». Non, on parle de au Togo, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? On a parlé au niveau du colloque, on le présentait, en tout cas, on le présente comme celui qui a assuré quand même une stabilité politique au Togo. Non, mais le problème n'est pas... Alors, je répète, si les personnes se reconnaissent dans ce que vous avez fait, les gens ne contestent pas qu'on appelle le fait qu'on puisse vous attribuer le titre de père de la nation ou de héros national. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'en 2005, lorsque Faure était arrivé au pouvoir dans les conditions que nous connaissons, unanimement, tout le monde reconnaît au minimum 500 morts à la mort au décès du général Eyadema avec sa prise de pouvoir. Est-ce que vous pensez que ce moment-là, le lendemain de cette prise de pouvoir, a été quand même opportun pour pouvoir commencer un tel travail? Je rappelle que lui-même il disait à Jeune Afrique, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Oui, mais... Est-ce que vous pensez que le moment était... Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment, au moment où peut-être une bonne partie des Togolais ont peut-être oublié? Peut-être que la cible, c'est la jeunesse, parce que les enfants qui sont nés en 2000-2005 n'ont peut-être pas connu ce moment, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la jeunesse, elle a besoin de savoir ce qui a été fait dans l'histoire. La jeunesse a besoin de savoir... Est-ce que ça va dans l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays actuellement? Mais le problème, c'est que ça leur pète à la gueule après. Je donne un exemple. Oui. Actuellement, M. Faure, on est en 2025. Il a pris le pouvoir en 2005. On a fait 20 ans. Où est le travail mémoriel de ces 20 années en termes de gestion politique du pays? Ça va le suivre. Ça va suivre toute la nation.